Je vais vous faire ici la présentation de l'Eurotab 2, donc le haut de gamme de la marque Launch, qui est une tablette avec en fait un support IP65, c'est-à-dire que la tablette elle est résistante au choc et aux projections d'eau. Malgré la présence de connectiques, ici vous avez deux l'USB-C, deux l'USB classique, et ici un support pour carte SD. Vous avez aussi une tablette qui se charge directement lorsqu'elle est posée sur le socle grâce à ses pins de connexion. Au niveau de l'interface, vous avez une interface 3.0, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de connexion en Wi-Fi 5 GHz et en Bluetooth. On est passé en Wi-Fi parce que cette interface va pouvoir traiter de la donnée, notamment comme les protocoles d'IOIP, avec de la donnée qui doit être transmise à haute vitesse. Cette interface, elle a aussi la fonction pass-through, J2534, 1 et 2, qui là va nécessiter une connexion filaire avec un ordinateur. Et là, on va aller sur les portails constructeurs, télécharger le logiciel et, moyennant l'achat de jetons, faire des mises à jour des boîtiers grâce au logiciel du constructeur et non pas l'interface du constructeur, mais cette interface en remplacement. Alors ici, dès le démarrage, vous avez les fonctions réinitialisées pour toute la partie rapide. Par exemple, l'adaptation de batterie, la remise à zéro des freins, la vidange d'huile, toutes ces fonctions-là, vous allez pouvoir les effectuer directement depuis la base. Vous avez aussi des interventions techniques comme l'adaptation de boîte de vitesse automatique, le calibrage de suspension, le calibrage des phares avec les systèmes AFS, l'adaptation des vannes EGR, la régénération du FAB. Toutes ces fonctions-là, lorsqu'elles sont nécessaires, on va les faire directement depuis cette interface. Après, vous avez le diagnostic local avec la recherche par constructeur, ici BMW, et vous avez le diagnostic intelligent, dont vous avez vu la fonction sur la vidéo du Pro 4. C'est la même chose ici. Pour faire une petite variante, je vais vous montrer le diagnostic local. Donc BMW, on confirme. L'intérêt d'avoir une connexion Wi-Fi, c'est encore de gagner du temps et de la rapidité de connexion et de débit avec l'interface. Vous aurez un petit peu moins de distance qu'avec le Bluetooth parce qu'on garde un débit très important. Ici, chez BMW, vous avez directement un onglet particularités. Et là, si par exemple on choisit un véhicule, par exemple série 3, E91, vous avez remise CBS dès le départ, initialisation du logiciel, et là en fait vous allez pouvoir directement chez BMW, sur tous les véhicules qui disposent d'un système de maintenance adaptatif, remettre l'huile, les freins avant, les freins arrière, avec le remplacement du témoin obligatoirement, informer le remplacement des bougies, le remplacement du microfiltre et du liquide de frein. Vous avez aussi une fonction directe codage programmation. Si là je choisis mon véhicule, par exemple X3 F25, on va me demander si je veux faire un codage, une sauvegarde ou restauration. Donc là, on est sur un système autonome où on va sauvegarder les données, puis ensuite faire une restauration avec le nouveau module. Donc sauvegarder avec le branchement de l'ancien module, la restauration avec le branchement du nouveau module. La rénovation, cette fois, ça va être si on n'a plus de code parce que le boîtier est détérioré. À ce moment-là, on va pouvoir, en ligne, cette fois, récupérer le code qui permet au boîtier de s'identifier sur le véhicule et de l'injecter. La personnalisation, elle va consister à faire un changement du code dans la fonction, c'est-à-dire aide à la fonction va vous permettre de savoir quelles sont les variantes de code et sélection de fonction va vous permettre de choisir une fonction et de la modifier. Suivant le modèle de véhicule, par exemple ici si je prends un véhicule un peu plus ancien comme celui-ci le 83 et que je choisis codage programmation, je vais devoir d'abord confirmer est-ce que les modules KMB ou LSZ ont été remplacés. Donc si ce n'est pas le cas, on va choisir non remplacé, sinon on va choisir une de ces deux fonctions. On va confirmer. Là vous obtenez donc les abréviations des boîtiers et entre parenthèses
le nom du dispositif, comme par exemple le système VGS qui est la boîte de transfert. Et là, j'ai la touche pour faire le recodage. Je clique dessus et j'ai la procédure qui s'affiche. Maintenant, plus simplement, pour la partie diagnostic traditionnelle, on va choisir recherche automatique. Ici, vous avez l'identification complète du véhicule avec le numéro de série, boîte automatique 3 litres D 2008, modèle moteur M57. Tout ça, c'est extrait automatiquement par l'appareil. Test rapide, ou sinon vous avez la sélection manuelle. Donc là, on va aller dans le moteur. Vous avez de nouveau l'identification des codes du boîtier. On va faire la lecture des codes. Et donc vous avez un code défaut. Système diesel, sonde de température d'air de suralimentation, signal. Vous avez deux solutions. Vous pouvez faire une recherche code qui va vous orienter sur Internet. Et vous pouvez faire database. Grâce à la base de données professionnelle, elle est inclue avec le tab 2. Donc là, on voit qu'on est directement sur le modèle parce qu'on a reporté le VIN sur la base de données. On va préciser donc la version X-Drive. Et là, on a le report automatique du code sur le véhicule. On va cliquer dessus. Vous cliquez sur la petite flèche, vous avez capteur de température d'air de suralimentation, afficher le diagnostic. Et là, vous avez directement les informations en petit 1, vérifier la tension, vous cliquez dessus, et là, vous avez le multimètre qui vous informe qu'à la borne numéro 1 du capteur, vous devez avoir 5 volts avec la masse. Vous allez répondre si c'est OK ou pas. Donc on va passer au deuxième contrôle. Et là, on va vous dire donc avec de la borne numéro 2 à la masse, vous devez avoir 0,1 volts maximum. Donc là, on va répondre oui ou non. Et si vous répondez comme là non, l'appareil a déterminé que vous aviez un problème de rupture du fil entre les deux broches. Et donc maintenant, il vous oriente sur le contrôle du faisceau avec une résistance de moins de 0,5 ohms et une procédure de réparation de celui-ci. Pour rappel, ici vous avez aussi l'emplacement. Donc là, on vous donne avec un schéma l'emplacement sur le véhicule et l'emplacement précis de la sonde. Vous avez des informations sur le composant, c'est-à-dire ici la sonde et sa fonction, ses caractéristiques techniques et les valeurs pour tester la sonde. Ici, vous avez également un onglet emplacement. Si vous avez un problème d'alimentation ou d'autres choses à vérifier sur le véhicule, vous pouvez trouver les boîtes à fusibles, les types de fusibles et leurs fonctions. Donc la base de données, là où elle est très intéressante, c'est qu'elle permet vraiment d'aller très rapidement dans le technique et d'effectuer au plus direct les bons contrôles pour déterminer la panne. Dans la base, on a également emplacement. Donc on voit que la pièce se situe dans cette zone-là, ici sur le tuyau. Et on recherche une sonde comme celle-ci, ou imagée comme celle-là. Donc là, vu que vous avez des périphériques de connexion, on va se brancher directement dessus, en USB. Donc là, vous appuyez sur la maison. Ça permet de ne pas quitter le diagnostic, mais d'aller sur la page d'accueil et d'utiliser le vidéoscope.
Donc là, sur ce vidéoscope, vous avez la possibilité de faire varier l'intensité et de prendre une image instantanée. On localise bien l'emplacement. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que la sonde, elle n'est pas branchée. Forcément, le connecteur se situe là-bas en bas. Donc je vais prendre une photo. Donc là, on voit clairement la variante. Par exemple, ici, grâce à ce système, vous pouvez observer la sonde, observer l'état du connecteur, si vous voyez du vert de gris, voir s'il est bien clipsé. Ici, on voit que la tringle est passée par-dessus le clips, donc c'est vraiment quelque chose qui permet de faire des observations précises. Et ça peut permettre de faire un tas d'autres observations, comme par exemple ici, on voit bien clairement toutes les références, en dehors de celle-ci parce qu'il y a trop de luminosité. Et là, on voit qu'avec moins de luminosité, je vois parfaitement la référence. Donc l'application, elle est multiple pour faire ce genre d'observation avec le vidéoscope. À ce moment-là, je vais de suite revenir dans mon diagnostic. Ça, c'est vraiment l'avantage. Ici, j'ai mon code défaut. J'efface mon code défaut. Mon code défaut, maintenant, s'en va. C'est donc avec ce type de diagnostic et ce type de données qu'on va directement utiliser un multimètre et des fils, par exemple comme ceux-ci, qui sont directement raccordés mâle-femelle et qui s'accrochent entre eux. Ça permet de faciliter la mesure lorsqu'on va devoir intervenir sous le capot et de ne pas avoir des fils qui se baladent dans tous les sens. Donc c'est parti pour la mesure. Là, je vais donc m'équiper du multimètre, positionné en courant continu, d'une connectique que je vais aller positionner. Et d'une pince croco que je vais mettre à la masse de l'autre côté. Et donc j'ai bien mes 4 volts 98. Si j'avais pas eu mes 4 volts 98, à ce moment-là j'aurais répondu non. Et l'outil me propose de contrôler aux bornes de l'unité de commande. Donc là vous choisissez, vous pouvez double-cliquer sur l'unité de commande. Elle vous est schématisée ici. Et vous pouvez cliquer sur emplacement. Et vous voyez qu'il vous amène vers l'emplacement de l'unité de commande qui est ici derrière, dans le boîtier. Donc ça peut permettre de tout faire directement depuis l'appareil et de manière assez rapide. Pour la partie technique dans la gestion moteur, si on va dans l'onglet particularités, vous avez des fonctions avancées nombreuses comme par exemple l'ajustement, où vous pouvez régler le ralenti, le débit de recyclage des gaz d'échappement, le taux d'injection, la quantité d'injection au démarrage. Il y a des coefficients pour ça. Là, vous avez une fonction intéressante, l'ajustement EWS DDE. Pour le système d'antidémarrage, c'est là où, chez BMW, lorsque vous avez une panne de batterie et que ça désynchronise l'antidémarrage, vous allez lancer cette fonction et ça va vous permettre de réappairer le moteur avec l'antidémarrage. Dans les adaptations, vous avez l'adaptation du capteur de débit d'air. C'est important parce qu'il existe beaucoup de références chez BMW. Lorsqu'on remplace un débitmètre, on passe systématiquement par l'adaptation du capteur. Également pour la batterie, et ici pour le filtre à particules, remplacement, régénération. Purge en cours du système de carburant. Là vous avez une fonction. Si le circuit se désamorce, d'origine, il est conçu une opération qui va ouvrir le régulateur et qui va permettre de faire un cycle de plusieurs minutes de brassage du carburant pour re-remplir la haute pression avant de devoir insister pour faire des tentatives de démarrage. Donc on voit qu'on est sur un outil type dieseliste avec vraiment des fonctions avancées de partout pour coder les boîtiers, pour paramétrer les pièces de rechange, pour observer et faire des contrôles électroniques.
Donc c'est une offre qui est vraiment axée spécialiste. Et cette gamme de fonctionnalités, vous la retrouverez quelle que soit la marque. C'est-à-dire que vous soyez sur de l'asiatique, de l'américaine, de la française, vous aurez toujours ce même niveau de fonctionnalité et pas que dans le moteur, vous l'aurez dans le toit ouvrant, dans les systèmes de porte, etc.